On est très surpris. La Seine est en pseudo-crue depuis le mois de fin octobre 2023. Je comprends qu'Anne Hidalgo n'ait pas pu se baigner en fait, c'est hyper dangereux même vis-à-vis du courant. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins 10 jours sans pluie, un peu de soleil. Oui, là je pense qu'elle pourra se dire ça y est, je peux me jeter dans le grand bain. Bon, depuis le lancement du chantier à 1,4 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable, le fleuve parisien en a pris pour son grade. Les eaux de la Seine propres, on a du mal à y croire. On retrouve dans les eaux de la Seine tout ce qui relève du mauvais entretien. Il y a quand même une interrogation effectivement sur l'eau de la Seine. Alors, est-ce que l'eau de la Seine est vraiment si sale qu'on le dit ? Eh ben, on est allé voir des pêcheurs qui viennent chaque semaine chercher des poissons en plein centre de Paris. Les Jeux Olympiques et les organisateurs, ils n'ont pas eu vraiment de chance. Depuis le mois de fin octobre 2023, où il a plu tout le temps, il y a plein de gens qui se disent la Seine elle est tout le temps comme ça fait un peu le côté égout, boue, alors qu'il y a des moments en plein été où on voit 2-3 mètres de profondeur, l'eau est hyper claire, nous on voit des poissons, des fois on les pêche à vue. Il y a un poisson qui vient d'être pris, ça c'est super. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas 4 œils, tout va bien. Ah, c'est un beau poisson. Bon bah ça va, il a pas l'air... Ah non, ils vont très bien les poissons à Seine. Ah ouais, honnêtement... J'arrête pas de le dire aux gens, mais ils vont Tac. Ça c'est une perche commune, c'est un poisson avec des petites nageoires rouges et des rayures. C'est le poisson le plus commun qu'on trouve dans la Seine, c'est carnassier. Je te laisse le remettre, c'est ton poisson quand même. Vous n'avez pas demandé. Tac. C'est un des endroits moi, les plus poissonneux que j'ai pu pêcher, la Seine dans Paris. Il y a une trentaine d'espèces de poissons. Très souvent les gens sont un peu interloqués, ça surprendra certains touristes qui sont venus pour les JO de voir que tiens il y a des poissons là, dans la Seine. Il y a plusieurs sortes d'herbiers, d'algues qui sont présentes. Et ça c'est hyper chouette parce que du coup ils sont dans un cadre où ils se sentent bien. Il y a des écrevisses, il y a des moules d'eau douce et il y a des gens qui prennent ça pour un égout. Et pour les JO on sera hyper vigilants. Je pense qu'on sera plusieurs à se promener un peu sur les bords de Seine. Moi j'ai déjà remonté une canette qui avait été accrochée par les hameçons. Une armature de temps de 2 secondes. Voilà, des trucs un peu improbables comme ça. Vélib, trottinette, oui ça nous arrive des fois d'en ressortir. On n'a pas le droit de consommer les poissons dans la Seine. Pas pour des questions bactériologiques, mais pour des questions de sédiments qui sont dans l'eau, qui sont pollués par des PCB, des métaux lourds, des choses qui ne se dégradent pas dans le temps. C'est plutôt pour éviter des cancers, des tumeurs, des choses comme ça. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces études, elles ont été faites autour des années 2010, c'est qu'elles soient refaites après les JO pour voir justement est-ce qu'il n'y a pas eu éventuellement, pourquoi pas, à travers des actions qui ont mené des changements. Et de se dire qu'on peut peut-être de nouveau consommer des poissons dans la Seine, je trouve que ça serait un super message aussi. Car malgré les investissements massifs pour que l'on puisse s'y baigner en 2025, l'eau de la Seine vient seulement d'être jugée suffisamment propre pendant plusieurs jours d'affilée. Enfin, encore faudrait-il que le débit se calme pour qu'Anne Hidalgo et les athlètes puissent piquer une tête. Pour l'instant, je suis en Kaoué, donc je vais attendre un peu pour me baigner dans la Seine. Mais l'année prochaine, en fonction des conditions, ça serait avec plaisir de tester. Encore une fois, quand je vois des fois la couleur et la qualité de l'eau, je me dis me baigner là ou dans n'importe quelle autre rivière en France, pour moi c'est la même chose. Les améliorations qui sont faites pour la baignade, je pense qu'elles vont aussi bénéficier aux poissons et ça c'est plutôt une bonne chose. Notamment toute la partie qui doit récupérer les eaux pluviales à Austerlitz en cas de débordement. Notamment en période estivale, ça peut être une très bonne chose pour les poissons parce que l'eau peut avoir une perte d'oxygène à ce moment-là. Les bactéries qui étaient dans les égouts, etc. consomment tout l'oxygène dans l'eau et ponctuellement sur des zones un peu précises, il peut y avoir une mortalité de poissons qui suffoquent directement dans l'eau comme s'ils étaient en dehors de l'eau. Et ce genre de choses devrait moins arriver grâce aux installations comme Austerlitz. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la seule crainte que j'ai, c'est qu'est-ce que vont pisser les athlètes. Pour les installations, pour la baignade en Seine à partir de 2025 normalement. Je sais qu'il y a 2 ou 3 sites qui sont prévus dans Paris. On sera vigilant là aussi à les sites qui ont été choisis. Est-ce que c'est pas des zones où on sait qu'il y a de la reproduction? Ça va continuer, je pense qu'il y a des actions qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre pour les Jeux Olympiques qui vont continuer de faire ensuite. Il y aurait besoin de mettre des actions spécifiques sur ce sujet-là. La qualité de l'eau c'était très bien. Maintenant il va falloir passer à d'autres choses après pour la biodiversité.